Salut les juristes! Aujourd'hui, on continue les arrêts fondateurs de la responsabilité civile en matière de fait des choses avec l'arrêt Trichard, qui plus de 20 ans après l'arrêt Frank, va se positionner sur la question de savoir si une personne souffrant d'un trouble du discernement va pouvoir être considérée comme gardien sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil, désormais numéroté 1242 alinéa 1er. Un rappel historique s'impose. Nous sommes en 1964, la loi Badinter, prévoyant une responsabilité spéciale pour les véhicules terrestres à moteur, n'est pas encore en préparation et les voitures sont considérées comme de simples choses. On recherche alors la responsabilité du fait des choses sur le fondement du droit commun, c'est-à-dire l'ancien article 1384 alinéa 1er. Mais avant toute chose, si ces vidéos t'intéressent et que tu veux retrouver les fiches de nos arrêts ainsi que notre actualité, rejoins-nous sur notre page Instagram, @filetdroit. Voyons rapidement les faits, les amis. Monsieur Trichard conduisait sa voiture quand, pris d'une crise d'épilepsie, il perdit le contrôle de son véhicule et heurta une charrette, projetant au sol et blessant Monsieur Piccino. Les juges d'appel avaient convenu que bien qu'il était en état de démence, ce sont les mots de l'arrêt, la responsabilité de Monsieur Trichard du fait de sa chose pouvait tout de même être recherchée car son altération du discernement ne faisait pas obstacle à ce qu'il en soit reconnu le gardien et voit ainsi sa responsabilité engagée. Cette décision était alors surprenante, car depuis un arrêt du 28 avril 1947, la Cour de cassation affirmait que l'usage et les pouvoirs de direction et de contrôle, fondement de l'obligation de garde au sens de l'article 1384 alinéa 1er, impliquent la faculté de discernement. L'enfance, c'est-à-dire l'enfant en bas âge et les déments, étant privés de leur discernement, ils ne peuvent réunir les caractéristiques de la garde. Pourtant, la Cour va revenir sur cette décision et affirmer qu'une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu'elle soit qualifiée de démence ou qu'elle procède d'un quelconque malaise physique, n'est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieur ou étrangère au gardien. Elle en déduit donc que la responsabilité de M. Trichard avait été retenue à juste titre par la Cour d'appel, dans la mesure où elle ne constituait pas une cause d'exonération de sa responsabilité. Cette solution amène à plusieurs constatations. D'abord, la Cour reconnaît pour la première fois que le fait générateur de responsabilité n'implique pas d'examiner le discernement du gardien. La garde de la chose ayant causé le dommage n'est pas incompatible avec le fait que le gardien soit dément. Ensuite, il faut bien distinguer les conditions d'engagement de la responsabilité et les causes d'exonération de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité lorsqu'un des éléments manque. Le discernement du conducteur dément ne constitue donc plus une exigence de la Cour. Mais lorsque cette responsabilité est établie, il peut tout de même y avoir exonération, quand bien même tous les éléments seraient réunis. En conséquence, la démence ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité, dans la mesure où le discernement n'est pas recherché en matière de responsabilité du gardien dément de la chose. Le dément peut en l'espèce et en dépit de sa crise d'épilepsie, être considéré comme gardien et donc voir sa responsabilité engagée. L'exonération s'examine dans un second temps. Seul un événement extérieur ou étranger au gardien, un événement de force majeure peut être de nature à l'exonérer de sa responsabilité, ce qui n'est pas le cas d'une obnubilation passagère des facultés intellectuelles. Cette solution sera réaffirmée dans un arrêt de la deuxième chambre civile qui énonce « Celui qui exerce sur une chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle conserve la qualité de gardien, même s'il n'est pas en mesure d'exercer correctement les 10 pouvoirs » et s'étendra plus tard aux infances avec l'arrêt Gabillet du 9 mai 1984. La règle sera consacrée par la loi en 1968 et l'ancien article 489-2 du Code civil, désormais numéroté 414-3, affirme que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile et que mes explications ne vous ont pas fait perdre la tête. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent tous les lundis. Quant à moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, filez droit!